Je suis aujourd'hui avec Thomas Malgras, directeur d'un été au Havre. Bonjour Thomas. Bonjour Benjamin. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter vous et les missions du coup qui vous ont été attribuées concernant un été au Havre? Alors moi je travaille sur un été au Havre depuis le tout début du projet, en fait depuis 2012, quand on a commencé à réfléchir sur ce qu'on ferait pour les 500 ans du Havre. Donc j'ai travaillé sur la structuration du projet, de la structure donc du groupement d'intérêt public qui s'est constitué pour préparer ce projet. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par prendre la direction de la structure, organiser un été au Havre 2017, donc les 500 ans du Havre. Et puis, comme assez vite, on a décidé de continuer, ou en tout cas que les responsables politiques ont décidé qu'on continuerait, eh bien, voilà, je suis resté. Donc, je travaille aussi sur l'édition 2018. D'accord. Donc du coup ça fait, comme vous l'avez dit, depuis 2012 que vous travaillez l'édition qu'on a eue en 2017. C'est ça. Est-ce qu'en 2017 vous aviez déjà quelques idées concernant 2018, donc cette année? Non, pas du tout. En fait, à la fin de 2017, j'espérais très sincèrement pouvoir me reposer. Et il se trouve que assez vite, à la fin de la manifestation, l'idée qu'on ne pouvait pas s'arrêter là et qu'il fallait recommencer est arrivée sans vraiment moi que je m'y attende. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. D'accord, donc vous avez su seulement l'année dernière que y allait avoir une autre édition d'un été au Havre. Ah oui, c'est ça. À la fin de l'été 2017, a commencé à poindre l'idée qu'il faudrait en faire une autre. Mais on n'était pas forcément sur un schéma annuel. C'est au cours de l'automne que ça s'est dessiné comme ça, oui. D'accord. Et du coup, ça vous a surpris, vous, par rapport à ce que vous aviez déjà fait? Surpris non, parce que y a eu d'autres exemples en France ou en Europe de manifestations qu'on crée pour une occasion particulière et puis qui derrière bien se pérennisent ou se prolongent, d'autant plus qu'on avait déjà prévu dans un été au Havre 2017 un certain nombre d'œuvres pérennes, donc dont on savait qu'elles allaient rester, qu'elles allaient survivre aux 500 ans. Donc je peux pas dire que j'ai été surpris, mais par contre c'est vrai que voilà, c'est une décision qui a été prise relativement tard et qui nous a mis un petit peu de pression pour cette année, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va s'arrêter un peu sur l'édition 2018. Quels étaient pour vous les objectifs de 2018? Alors, les objectifs de 2018, c'était de réussir à survivre à 2017 déjà. C'est-à-dire que 2017, c'est une manifestation hors norme. C'est 20 millions d'euros de budget, c'est une manifestation qu'on a préparée pendant 5 ans, c'est 40 projets culturels, c'est 2 millions de visiteurs, c'est des événements qui vont marquer sans doute la mémoire des Havrais pour très 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 longtemps. Donc il fallait réussir à opérer une transition ou un passage, ou de réussir à transformer l'exceptionnel en quelque chose de récurrent. Sans placer la barre trop haut, parce qu'on ne peut pas faire en quelques mois avec un budget 7 fois inférieur ce qu'on a fait en 5 ans de préparation avec des budgets colossaux. Et donc les objectifs, c'était réussir déjà à livrer un nouvel été au Havre, réussir à présenter quelques nouvelles œuvres. Il y avait aussi cet objectif, on n'était pas sûr d'y arriver, mais de présenter au moins une œuvre pérenne. Et ça, c'était pas évident, parce qu'une œuvre pérenne, normalement, c'est plutôt 1 an et demi à 2 ans de boulot, et pas 6 à 8 mois. Et puis, il y avait aussi réussir à maintenir les acteurs qui ont fait le succès d'un été au Havre 2017, c'est-à-dire à la fois les partenaires publics, mais aussi les mécènes, mais aussi les entreprises qui ont travaillé avec nous, les artistes, réussir à maintenir l'implication de tous les acteurs qui ont fait le succès de 2017. Là, on est à quasiment 1 mois et demi de l'édition 2018. Est-ce que vous pensez avoir atteint ces objectifs? Ceux que j'ai cités, oui. Je pense qu'on a réussi. On a réussi à faire quelques belles œuvres. On a réussi à... Le risque, c'était de donner l'impression qu'on faisait quelque chose cette année de, entre guillemets, de cheap, ou d'un peu shit. Et je pense pas. Je pense qu'on a une densité de programmation qui est pas honteuse. Je pense qu'on a quelques très jolies œuvres. On a réussi à faire une œuvre pérenne en un temps record. Donc, de ce point de vue-là, les objectifs sont atteints.
Est-ce qu'on peut parler peut-être des plus grands obstacles que vous avez eu à surmonter pour cette année ? Oui, le premier des obstacles, c'est le temps. C'est le plus difficile à surmonter. C'est quand on livre ce genre de projet, on a besoin de temps pour travailler. Il faut faire des esquisses, il faut faire des études techniques, il faut faire des études d'implantation. Il y a des sujets juridiques, financiers très lourds. Et là, on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps. Donc on a dû travailler dans des conditions difficiles, avec en plus on a changé de mode de production en cours de route, puisque le producteur privé avec lequel on travaillait, Artevia, a été mis en redressement judiciaire. Donc il a fallu qu'on travaille avec d'autres méthodes, il a fallu qu'on gère aussi les problèmes du passif de l'an dernier, qui sont maintenant réglés, mais qui nous ont demandé aussi du travail et qui ont un petit peu phagocyté un peu pompé notre énergie, entre guillemets, en ce début d'année 2018. Donc travailler avec des nouvelles méthodes, sans producteurs, donc avec des gens qui n'étaient pas a priori des professionnels de la production, s'appuyer aussi sur les services municipaux alors qu'avant on externalisait. Donc changer nos méthodes de travail, travailler très très vite. Donc ça, c'était les principaux obstacles. Après, je pense que on a réussi à livrer le projet dans les temps, même si on sent quand même qu'on a souffert, parce que on a eu plusieurs œuvres qui sont arrivées un peu tard. Je pense à Hub 3 qui a été la nouvelle version pérenne d'Hub 3 qui a été livrée la toute fin juin, et à l'origine qui est arrivée mi-juillet. Donc c'est là qu'on sent qu'on a manqué de temps. Maintenant, je pense que le public s'est approprié les œuvres, et ça, c'est l'essentiel. Est-ce que, du coup, vous avez sûrement eu l'occasion de faire les différents parcours ? Est-ce que vous avez un parcours ou même une œuvre précisément que vous préférez parmi toute la programmation 2018 ? Alors, une œuvre, c'est toujours compliqué. Moi, ce que j'aime particulièrement dans la programmation telle que l'a imaginée Jean Blaise cette année, c'est la continuité du caractère balnéaire. Que j'aime beaucoup, c'est que on savait que ça serait compliqué de travailler sur l'espace, ce qu'on appelle l'interface ville-port cette année, en raison notamment des travaux. L'année dernière, il y avait beaucoup de choses dans les bassins. Il y avait la Catène, il y avait l'œuvre de Baptiste de Montbourg sur le bassin du Roi, il y avait le temple aux 5000 vœux, bassin de la Barre, il y avait Love Love dans le bassin Vauban, l'exposition Ville flottante dans les docks. On bougeait beaucoup vers l'est, et cette année, on savait que ce serait compliqué avec les travaux. Donc Jean Blaise a proposé une programmation beaucoup plus tournée vers les éléments, vers le côté balnéaire. Et là, on a là c'est le parcours, ce qu'on appelle le parcours bleu, nous, dans la programmation, c'est-à-dire partir d'ici, de la Catène, de faire le MUMA, où il y a une expo vraiment hors norme cette année que j'aime beaucoup et qui rencontre pas un grand succès en termes de fréquentation, et c'est dommage parce que c'est vraiment une expo qui le mérite. L'œuvre à l'origine, évidemment, qui amène sur la digue Augustin Normand, sur laquelle les gens vont pas d'habitude, les oriflammes de la saison graphique qui jalonnent le boulevard Clémenceau, on arrive à la plage, les anneaux, la reconstruction d'Up 3, le skatepark, les cabanes de Karel Martens qu'on a refait. On aperçoit en hauteur le Futuro House qu'on voit de la plage, et du coup qui crée un appel vers les jardins. Et puis si on continue le front de mer jusqu'au bout à vélo, c'est ce que je trouve c'est le plus agréable à faire. On termine en apothéose avec Jusqu'au bout du monde, et là on a un joli fil bleu le long de l'eau. C'est vraiment ce que je préfère. Ouais. D'accord. Et du coup, on imagine que vous avez peut-être déjà quelques idées concernant 2019. Est-ce que vous en avez certaines que vous pourriez partager avec nous ? C'est un peu tôt. Alors oui, on travaille sur des nouveaux projets. On avait d'ailleurs des projets qui étaient prévus en 2018, mais on savait qu'on manquerait de temps, donc qu'on prépare déjà depuis plusieurs mois pour 2019. Non, c'est un petit peu tôt. Peut-être que au courant de l'automne, et puis surtout c'est à Jean Blaise, le directeur artistique, de parler en premier de ces pistes, plus qu'à moi. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire que une partie des œuvres qu'on a mis cette année vont enrichir à nouveau le catalogue de la dizaine d'œuvres pérennes qu'on a déjà depuis 2017, et que ces œuvres-là, on les retrouvera aussi dans les parcours de 2019. Mais vous avez des idées, quoi. Ouais, on travaille quand même, ouais. Non, mais je peux pas dire à la fois qu'on a été trop court pour préparer 2018 et pas vous dire que là, à l'été 2018, on est déjà en train de penser à 19. C'est obligé, ouais. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour préparer cette nouvelle édition.
On imagine que là, 2018 a représenté beaucoup de travail. On espère que ça ira pour 2019. On encourage du coup tous les Havrais à continuer de visiter les 3 parcours et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Au revoir Thomas. Au revoir Benjamin, à bientôt.